Bonjour Laure. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Charmante. Bonjour tout le monde. Toujours à la pointe de l'actualité, merci. Malgré les mesures de confinement, notre confrère Jean-Michel Apathy a tenu à interviewer à distance le professeur Montagnier. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Tout d'abord, pardon de vous parler depuis mon placard à provisions, mais je suis confiné. Comme tous les Français, je vous demande donc de ne pas faire attention aux bocaux de cassoulet aux haricots tarmés, des pommes sarladaises, les blocs de foie gras, le confit de canard et les tomes de brebis qui sont derrière moi. Et venons-en à mon Attention, il y en a entretien. une qui tombe. Ça va me mettre en appétit, Yves Calvi, je le sens. Mais venons-en, si vous voulez bien, à mon entretien sans concession, je le rappelle, avec le très controversé professeur Luc Montagnier. Professeur Luc Montagnier, bonsoir. Vous avez provoqué un tonnerre de récrimination de la part de vos confrères en déclarant que le Covid-19 était une création de laboratoire. Professeur, aujourd'hui, tout le monde se demande comment vous voyez l'après-confinement qui débutera le 11 mai. Ouh, on va s'aimer sur les pelouses, on sera plus confinés dans les EHPAD et les supermarchés. On ne verra plus nos visages, on sera tous masqués. Ouh, on va s'aimer, va s'aimer. C'est pas le bon. Professeur Luc Montagnier, je vous trouve d'un optimisme qui frise l'aveuglement alors que la semaine dernière, vous étiez pour le moins alarmiste. Pensez-vous réellement que les Français seront prêts le 11 mai à retrouver leurs compatriotes comme avant le coronavirus? Foule, on va retrouver la foule. On aura un masque sur les naseaux dans le train ou dans le métro. Oh, oh, foule, on va retrouver la foule. Professeur Luc Montagnier, j'apprécie à sa juste valeur votre franc-parler légendaire, mais à ce niveau-là, je dirais que c'est de l'aveuglement. Pourriez-vous néanmoins donner un conseil à nos compatriotes confinés qui souffrent de la claustrophobie? Viens danser sous les sunlights domestiques. Ouh, j'ai mon gel hydroalcoolique. Ouh, on a toute la vie pour s'aimer. Oui. En attendant, viens danser. Ouh, confiné. Ouh, viens danser. Ouh, confiné. Ouah, 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 viens danser. Mais en fait, c'est aberrant. Vous n'êtes pas le professeur Luc Montagnier. Vous êtes Gilbert Montagnier, le chanteur entraînant non-voyant. Même confiné, mon programmateur est toujours aussi incompétent. Si ça continue, je vais prendre mes clics et mes claques. Et à partir du 11, m'en aller discrètement avec mon béret, mon masque au Pays Basque. Aïe, aïe, aïe. Alors, selon le professeur, le vrai Luc Montagnier, le Covid-19 aurait été fabriqué dans un laboratoire chinois à partir du virus du sida. Une hypothèse ahurissante qui nous a inspiré un épisode inédit des Shadocks sous le titre « Les Shintok ». Gabi Zobeux. Sur la planète Shintok vivaient les Shintok. Spécialistes de la contrefaçon, les Shintok pompaient. Mais en voulant pomper le HIV pour lancer leur propre sida Shintok, ils ont accidentellement créé le Covid-19 qui s'est échappé du laboratoire Shintok. Mais comment a-t-il pu s'échapper ? Sur la planète Shintok vivait le pangolin. Le virus a donc sauté sur le dos d'un pangolin, hop, et a crié « pangolin ». Les Shintok ont alors actionné la pompe à pangolin pour l'attraper. Et ils ont pompé, mais ça n'a pas marché. Et le virus s'est enfui sur la planète Jibi. Oh, mais que font les gibis ? Sur la planète Jibi, on perce des trous. Alors, les gibis ont percé des trous pour chercher les masques et les tests. Et ils sont tombés dedans. Depuis le début du confinement, les rappeurs français se succèdent sur Radio Nova pour lire des contes pour enfants. Bonjour MC Bâtard. Wesh, Madame Martel, Zéva, moi aussi, je veux lire des contes pour enfants à Radio Nova. Ah bon, vous en connaissez, vous ? Bah ouais, pourquoi que j'en connaîtrais pas? Comme quoi que je viens de la cité et que je sais pas lire. Ne m'insulte pas sur mon honneur, Madame Martel. Non, je voulais pas vous vexer, MC. Alors, quel conte connaissez-vous ? Bah, par exemple, je me souviens que quand j'avais 17 ans, au CE1, Oui. la maîtresse,
Elle nous avait appris les contes à Vincent Perrault. Alors, c'est pas plutôt les contes de Charles Perrault? On s'y va, c'est pareil, m'embrouille pas la tête. Oh, bah non, Vincent Perrault, c'est un animateur d'RTL qu'on embrasse. Et Charles Perrault, c'est l'auteur des contes de ma mère Loi. Oh, le bouffon, sa mère, c'est une oie. Putain, ça fout trop la honte. Ouais, mais c'est pas grave, je suis motivé pour aller foutre la merde à Radio Nova. Même que j'ai déjà choisi lequel conte que je vais leur faire la lecture aux enfants. Ah bon? Ouais, ça raconte l'histoire d'une meuf qui dort pendant 100 ans en attendant que quelqu'un il vienne la réveiller. Ah bah oui, la Belle au bois dormant. Voilà, qui sort finalement de son sommeil grâce à un baiser de son prince charmant. Ouais, sauf que moi, j'en ai fait une version remixée. Oui. Qui s'appelle la Belle à Bois d'Arcy. Ah La oui. Bois d'Arcy. Et d'accord. dans mon remix, la meuf, elle dort dans une cave. Aïe. Le prince charmant, il arrive. Il se fait dépouiller par les lascars de la Tessie. Oui. Du coup, le prince charmant, il retourne chez lui. Et les lascars, ils font une tournante dans la cave avec la Belle à Bois d'Arcy. Oula, pff, ça a l'air bien encore. Ouais, grave, ça va être chambé. Du coup, je suis vachement inspirationné. Et si ça marche, après la Belle à Bois d'Arcy, je leur ferai le petit chaperon de Montrouge. D'accord. Bonjour Bernard Lavillier, comment allez-vous? Hola la radé. Hola el señor Calvi de l'information. ¿Qué tal? Oui, Seigneur. Muy bien. Et vous vous protégez du Covid-19? Me protéger. J'ai pas peur del coronavirus. Tu sais la radé. J'ai beaucoup voyagé dans ma vida. Et j'ai survécu à Ebola, au chikungunya, à la blénorrhée, à l'artouille. Et même à la dingue. D'ailleurs, j'ai écrit une petite chanson de confinement sur la dingue. Bon bah allez-y, on vous écoute. C'est une élue LREM qui vit pas dans une HLM. Elle est logée au bon endroit. Elle nous énerve. C'est la chiapa. Ah, je vois que le confinement n'a pas atteint votre créativité, c'est bien. Au contraire, j'écris une chanson par jour. Tiens, écoute celle-là, c'est en hommage à tous les artistes qui chantent sur leur balconesse tous les soirs. Ah oui. La musique parfois a des accords mineurs qui donnent des idées aux artistes amateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Sur les balcons, il y aura toujours un emmerdeur. Ah oui, vous êtes moqueur, Bernard. Hein. Tu as raison, la radée. Il faut rester positif dans cette période. D'ailleurs, pour finir, si tu veux bien, j'ai écrit une petite chanson pour vous rendre hommage à vous, les soldats de l'informationnes de la matinale de Radio-Télévision Luxembourg. También. Et notamment El Calvi. Écoute ça. Oui. Calvi, faut pas craquer. Calvi, faut pas jeûner. Je sais, t'es confiné là. Bientôt, il va ouvrir ton bistrot de quartier. Calvi, faut pas craquer. Ce n'est pas son intention. Non, mais... Et même ton boucher. Vous m'ouvrez. Alors non, mon boucher est toujours ouvert, mon bistrot de quartier ne l'est pas. Donc, vous êtes bien au cœur de mes préoccupations. De votre actualité. Voilà, c'est bien brûlante. ça. La plus brûlante. Alors tout cela nous permet de nous dire au revoir et à demain. Oui. Et n'oubliez pas surtout de bien mettre votre masque parce que la vie est un carnaval. Moi, je pense qu'un hommage bi-hebdomadaire à Georges Guettari est une bonne idée. Je pense. Toujours une bonne chose. Alors, sur le site rtl.fr et donc demain sur notre antenne, même heure. Même endroit à la même heure. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Merci à toute l'équipe.